saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son homme à il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. En voiture des matins, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est que la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une babilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te suit comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi sur nous donne de la piste faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, et un chantier, beaucoup de meubles. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chimas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, blablabla. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Un petit direct pour parler d'un sujet sur haute instruction du chef de l'État. Moi, je dois vous dire ce qui se passe. Comme je vous ai dit l'autre jour, il y a deux camps. Il y a le camp du ministre Laurent Esso. Il y a le camp du secrétaire général de la présidente de la République. Donc, à l'heure actuelle, voilà les deux camps.
qu'on a. Il y a un troisième camp. Ce troisième camp attend que les deux premiers camps que je viens de citer s'entretuent bien. Et ce troisième camp va venir à la fin jouer les arbitres. Pour la petite histoire, pour vous rappeler l'historique. Pour vous faire un peu l'historique. Vous vous rappelez de l'arrivée de la concession. Vous vous rappelez la concession du parc à conteneurs de Douala, le port de Douala. La concession du parc à conteneurs qu'on appelait à l'époque DIT, qui est devenue la régie conteneurs, qui est devenue la RTC aujourd'hui. Il faut vous rafraîchir la mémoire, il faut comprendre d'où la guerre a éclaté ouvertement. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que lorsque la concession arrive à échéance, il faut renouveler. L'État du Cameroun, via les managers du port autonome de Douala, ayant vu l'État du Cameroun, ayant compris que la déstabilisation passera par le port de Douala, l'État du Cameroun a voulu donc entrer, l'État du Cameroun a voulu reprendre le contrôle sur le port de Douala. Pour le faire, l'État du Cameroun a d'abord posé certains actes. L'État du Cameroun a revu la loi sur la création, la création et la gestion des ports autonomes créés au Cameroun. Dans la révision de ces textes, on a introduit dans les textes la création des concessions, la création des régies. On a introduit ça dans les décrets que le président Biya a signé. Entre-temps, la date échéancée d'arriver en fin de contrat de Bolloré à DIT arrivait. L'État du Cameroun ayant dit à Bolloré, voici l'ancien contrat, on pose sur la table, qu'est-ce que tu as fait de l'ancien contrat? Alors le Qatar du Cameroun a décidé de refaire notre appel d'offres. De cet appel d'offres, écoutez ce que je vous dis là, ce que les gens ne vous disent, ce que les gens, lorsque vous voyez les mouvements, il faut toujours savoir d'où est parti le mouvement. L'État de Cameroun a refait l'appel d'offres. Une entreprise génoise qu'on appelle TIL, une multinationale, a gagné la concession. Mais, qui vient torpiller la concession du parc à conteneurs gagné par TIL? C'est le camp du ministre Laurent Issou. Écoutez-moi, ce que je vous dis là. Il faut comprendre, parce que ce que vous voyez maintenant là, ça a des relations loin.
C'est le camp du ministre Laurent Esso qui vient torpiller l'affaire. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont classés par camp. Donc j'appelle Laurent Esso avec tout son démembrement. J'appelle le secrétaire général, M. Ngongo, avec tout son démembrement. Donc je les appelle les deux pour présenter les deux camps. Avec le troisième camp qui est tranquillement tranquille, en attendant que les deux camps s'affrontent et il va venir à la fin pour les coiffer les deux. Parce que, voyez-vous, lorsque Bolloré se rend compte qu'il a perdu, Bolloré sort sa dernière carte qu'il avait. Un document signé d'un haut fonctionnaire camerounais mettant en cause la concession, la nouvelle concession que l'État du Cameroun devait avoir, qui donnait à Bolloré la prérogative, s'il y a appel d'offres, Bolloré devait être partant dans l'appel d'offres. Donc, Bolloré ne peut pas être exclu. Le juge du littoral a annulé la concession donnée à TIL. Du coup, le directeur général du PAD, lui, il a activé la nouvelle loi sur l'organisation des ports autonomes du Cameroun en activant la création d'une régie. Voilà comment le Cameroun a manœuvré pour récupérer le port autonome, pour récupérer le parc à conteneurs du port de Douala. C'est pas fini. Bolloré, vous connaissez bien ce qui s'est passé. Ce que je vous explique là, ça s'est passé avec la société, toutes les sociétés françaises. Lorsque telle société a des difficultés, Elf avait des difficultés dans machin, Perenco a racheté, Total a racheté Elf. Tout en passant, Elf était plus grand que Total. Total a racheté Elf. Total a commencé à avoir des problèmes. Le groupe Perenco, le groupe franco-britannique Perenco a racheté Total. C'est la même procédure au port. Sokopao ayant été racheté par Delmas, Delmas ayant été racheté par SDV, SDV ayant été racheté par Saga, Saga ayant été racheté par Bolloré, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que Bolloré a vendu à MSC. Maintenant, il faut maintenant que Monsieur Ngongo Ferdinand attaque aussi. Monsieur Ngongo Ferdinand, comme on lui a mis les pots de banane au niveau du port de Douala, il secoue l'arbre qu'on a appelé au cabinet Atou. Il met en débandade tous les crocodiles qui étaient couchés au cabinet Atou, avec les biens de l'ONCPB, les biens de la régie FECAM, les biens de tout ce que vous connaissez comme entreprise parapluie qu'on a privatisé. Monsieur Ngongo, ça se couche sur eux. Il les secoue. Vous connaissez comment on souffle l'aura au village. Quand tu pars à la chasse du rat, tu as trouvé le trou où l'aura sort, il entre. Tu mets le feu. Quand tu mets le feu, tu attaches un petit soufflet manuel. Tu tapes comme ça la fumée. Tu rentres la fumée dans le sens du trou du rat. C'est comme ça que Ngongo prend sa chaise, il s'assoit à l'entrée du trou, à l'entrée du cabinet à tout. Il met le feu, avec son petit éventail, avec la main, il souffle. Foup, 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 foup. Les rats qui étaient au cabinet à tout, la fumée entre dans la bouche, les oreilles, partout. Sauf qu'il peut. C'est comme ça que les gens sortent du cabinet à tout, on sort de partout, on sort, wow, c'est quoi ça qui est dehors là, mais on ne reste plus ici là. Vous connaissez la suite.
On a démantelé tout ce qui est cabinet à tout. Vous connaissez, avec le décret signé par le président de la République de retrocéder les biens de l'ONCPB et d'acheter tout ce que vous connaissez. Bon. Alors là, la guerre, la vraie guerre, là maintenant la guerre est maintenant déclarée ouvertement parce qu'avant la guerre était d'abord au niveau de l'administration, ça se passait, c'est-à-dire en bas des tables, sous les tables. Maintenant la guerre n'est plus dans l'administration, la guerre se trouve sur la place publique. Tu me tapes, je te tape. Tu me cognes, je te cogne. Tu me mets le pot de banane, je te mets les pots de banane. Maintenant, lorsque Ngongo attaque comme ça, il dit que bon, ça c'était 1-0, ça c'était 1-1. Il faut maintenant que Ngongo contre-attaque. Comme c'est comme Ngoubelinga sur le plan du ministre Esso, il envoie le directeur général des impôts, fais-moi le redressement à ce gars. Et vous êtes en train de vous dire ce qui est en train de se passer. Et je vais vous dire la position du président Biya. Restez tranquille. Maintenant, M. Bongo envoie le directeur général des impôts, fais-moi à ce gars un redressement. C'est même quoi? Il pense que quoi? Le directeur général des impôts envoie, c'est pas choisi au hasard. Ne croyez pas qu'on nomme les gens au Cameroun. Non, 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 non. On connaissait bien qu'il faut pas que le directeur général étant du nord, de l'extrême nord, il apparaisse que c'est lui. Non, on a nommé une femme Betty. Parce que quand la bagarre va commencer, il faut que ça commence entre les gens de la zone forestière. On a nommé donc la dame au niveau des impôts, comment ils appellent ça, une délégation des impôts du centre là. On a mis une femme là-bas pour les causes de l'affaire. Des impôts frappent à Ngoubelinga d'un redressement de presque 30 milliards de mètres. Entre-temps, comme ils sont à l'accoutumée de faire un redressement en augmentant les enchères, on envoie les mouchards venir voir Ngoubelinga pour négocier. Vraiment, voilà, si on peut faire ça, on fait comme ça, on fait comme ça, moi je peux t'aider pour que ça, on ramène ça à la baisse. Ngoubelinga filme toutes ces choses. Alors, quand Ngoubelinga porte plainte, comment Ngoubelinga sait que lui c'est son parent qui est à la justice. Tac, on met la main sur la femme, on met en Konengi, on sait bien que la femme là n'a pas agi parce que le pays il est doux, le pays il est sucré. Lorsque nous on voit comme ça, c'est pour ça que je vous avais donné un conseil, que lorsque vous les voyez lutter comme ça là, prenez votre chaise. Et comme je donne à tout le monde ce conseil, prenez votre chaise, asseyez-vous, prenez votre main, vous mettez à la joue. Surtout, ne prenez pas un camp. Je vous interdis, surtout ne prenez pas un camp. Parce que si vous prenez un camp, vous ne connaissez pas. Quel est le camp qui va gagner? Vous ne connaissez pas. Parce qu'il ne faut pas oublier un détail. C'est que lorsque c'est comme ça, le président Biya, lui, il se délecte et il est content. Très content et il est même heureux. Et que lorsque c'est comme ça, pour le président Biya, il est content. Quand je dis content, très content. Et il est heureux. Parce que ils sont en train de se bagarrer en bas. Ça lui permet, lui, à un certain niveau, de pouvoir manœuvrer à l'international.
vous voyez bien que depuis que cette lutte entre les deux camps s'affrontent, ça lui a permis de manœuvrer, de faire les accords de défense militaire avec la Russie. Parce que ça c'est son terrain favori. Un autre côté, on sort avec l'affaire de Djikolo. C'est le même camp. C'est le même camp de Laurent Essou qui sortent avec l'affaire de Djikolo. Vous connaissez pas le Cameroun. Le Cameroun, il est doux. Très doux. Et quand tu prends tous ces beaux mondes là, tous ces idées là, c'est pour ça que je vous ai dit, vous ne pouvez pas parler de Djikolo sans appeler Freeze Ntoné. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Quand tu ne l'appelles pas Freeze Ntoné dans l'affaire de Djikolo, vous êtes hors sujet. C'est le cœur. Il faut interroger la société immobilière d'investissement, la société métropolitaine d'investissement de Douala. Tout est là-bas. C'est ça. Mais bon, on continue. C'est pour ça que lorsque le maire de Douala arrive, M. Mbatsandine, il s'attaque à la société métropolitaine d'investissement de Douala. Il ne s'attaque pas à la société là pour rien. Parce que lorsque le maire Mbatsandine arrive, il s'attaque à la société. Nous qui connaissons, on dit que il y aura du grabuge. On dit que, oh, vraiment de Dieu, il y aura du grabuge. Chacun doit sortir les popcorn. Il faut avoir les popcorn. Parce que quand tu vois ce qui se passe là, il faut sortir les popcorn. Tu t'assois, tu croises l'eau au pied, tu lances les popcorn dans la bouche, tu dis que papa. La lutte est serrée. Résultat de course. Ils vont sortir avec notre dossier. Ils vont sortir avec notre dossier. Parce que le dossier qu'ils vont sortir, il faut que je vous dise d'abord ça d'avance. On va ressortir avec le dossier de la production énergétique au Cameroun. Parce que les délestages vont reprendre avec violence. Chemin faisant, qu'est-ce qui se passe? Ngongo, il est jeune, mais je peux quand même lui donner un conseil. C'est que lorsque tu luttes avec des gens qui sont rusés, ne te présente pas en tête de gondole. Ne te présente pas en tête de gondole. Parce que il y a plusieurs façons de manœuvrer à la portée du secrétariat général à la présidence. Parce que si tu te limites juste aux hautes instructions, on va commencer à les remettre en cause. Or, toi, c'est ta bombe atomique. Alors, tu ne peux pas utiliser une bombe atomique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Dans un petit temps, un petit coup de temps. Non. Vous n'utilisez pas la bombe atomique comme ça. Tu as d'autres moyens de entrer dedans et de frapper. Commission d'enquête. Commission de ceci. Commission de ceci. Commission de ceci. Ça là, il faut que tu réfléchisses bien. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que les deux camps se font une bagarre. C'est la vie ou la mort.
Et je vous redis encore, le président Biya, comme c'est comme ça, il est même heureux avec la situation pareille. Parce que les gens, comme je vous le dis tous les jours, personne parmi eux qui bagarre n'a fait asseoir le président Biya, a fait asseoir Ahidjo, il a dit, nous voulons que tu donnes à M. Biya le pouvoir. Personne. Ceux qui font les clans aujourd'hui sont des décisions de M. Biya, qui a fait de ministre d'État, secrétaire général une fois, secrétaire général deux fois, secrétaire général trois fois, Non, aujourd'hui, ils s'asseyent, ils disent que M. Biya est vieux et ils doivent le remplacer. Ils oublient un détail, qui n'était pas assis au deal entre M. Amadou Babatoura Ahidjo et M. Biya. Il n'était pas assis au deal. Et j'aime toujours leur rappeler ça. J'aime toujours leur rappeler ça. Que lorsqu'ils ils posent des actes, ils doivent toujours se rappeler de ça. C'est ça qu'on appelle l'arme de la raison. Parce que c'est l'arme de la raison là que M. Biya prend à chaque fois il dépose sur la table. Il sort une phrase sur l'arme de la raison. Il part d'abord sur la base de la raison. C'est ça qu'il pose sur la table. Il te dit, toi, c'est grâce à ma signature que tu es ce que tu es. En retour, tu ne peux rien lui dire pour lui opposer une autre raison. Rien. C'est une âme redoutable. Mais comme nous connaissons tous qui sont manipulés par le colon, parce que le colon, ayant compris le système et la clé de voûte, que si le Cameroun, je n'ai plus la main sur le Cameroun, je serai en difficulté partout. Maintenant, comme le colon est obligé, je dis bien obligé, de procéder par méthode à visage couvert, il ne peut pas se comporter au Cameroun comme il se comporte au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en machin. Il n'est pas bête, le colon. Pas bête. Il sait. Le colon est donc obligé de procéder par personne interposée. Et les personnes interposées favoris, ça ne peut qu'être les proches collaborateurs du président et les hauts fonctionnaires. Et les hommes d'affaires. Pour ceux qui ont suivi le procès, pour ceux qui ont suivi le développement de la société Nextel, je dis bien pour ceux qui ont suivi l'évolution de la société Nextel, connaissent bien quel était le rôle de Damboulou au sein de cette société. Connaissent bien le président Biya pour éviter d'avoir une crise diplomatique avec les Vietnamiens. Il a dit à Damboulou, non, calme-toi, laisse-les tranquilles, va là-bas.
Mais nous, on connaît son rôle. Lorsque je vous disais, dans un direct ici, que pour le moment, il laisse encore l'émission de Steve Jocelyn Ngos parce qu'il n'a pas, ça n'a pas encore atteint son objectif. Lui, il demande les garanties. Lui, il avait chaussé les gants. Il dit que mais je suis là depuis. Je n'ai pas de garantie. Fire. Donc, dès qu'il a eu les garanties, il a pugé l'émission. C'est simple comme bonjour. Hein? Parce qu'il a obtenu des garanties. Il faut toujours rire. Lorsque vous voyez certains Africains, j'ai vu un Malien qu'on appelle, il a un sobriquet qu'on appelle le roi 12-12, qui a acheté la Bucati Veyron. Et j'ai posé la question à un ami. J'ai appris qu'il y a un Africain qui a acheté une voiture de 3 milliards et poussière. Il me dit oui, il y a un Malien là qu'on appelle roi 12-12. Je lui ai posé la question. Donne-moi la liste de ses brevets d'invention et de ses industries. Mon ami me dit, j'ai pas pensé à ça, hein. Que bon, ok. Dangote est l'homme le plus riche, non? Il me dit oui. Bon. Là, la plus grande raffinerie d'Afrique, non? Il me dit oui. Ok. Mais, Dangote a acheté la voiture de 3 milliards. Hein? Dangote a acheté la voiture de 3 milliards. Il me dit non. Ok. Bill Gates a acheté la voiture de 3 milliards. Il me dit non. Ok. Elon Musk a acheté la voiture de 3 milliards. Il me dit non. Ok. La voiture de 3 milliards est achetée par qui? Il me dit, elle est achetée par les Arabes. Je dis, ok. Les Arabes ont quoi? Il me dit, les Arabes ont argent papier. Je dis, ok. Lorsque vous ne comprenez pas le système, et quand vous ne comprenez pas le système, on vous fabrique des gens en peau de paille qui vont se couler comme un château de cartes. On vous raconte des bêtises, des âneries. Revenons au Cameroun. Mes chers frères, cette lutte que mènent les hauts fonctionnaires qui ont tous bénéficié d'un décret signé par M. Biya et qui trahissent M. Biya à la fin parce qu'ils comptent sur les mondialistes. Ne soyez pas surpris. Qu'on vous dise qu'une telle société a racheté les avoirs du groupe Glencore. C'est comme ça que ça se marche. C'est comme ça que ça marche. C'est la même guerre qui continue. La même guerre. Parce que le Cameroun, c'est la plaque tournante. C'est pour ça que le Cameroun est ménagé par le bloc atlantiste. Ils ne veulent pas trop bousculer le Cameroun. Ils ne veulent pas trop bousculer le Cameroun. Pour le moment, ils sont encore sur un fil très fin. Le bloc atlantiste, vous voyez pourquoi ils ont levé le pied même sur les Ambazoniens. C'est pas pour rien. Ils se disent, parce que si vous bousculez le Cameroun, et que officiellement le Cameroun nous tourne le dos, on est mal barré. Parce que ce pays est stratégique dans notre nouvelle organisation. Parce que lorsque moi je vous dis qu'on est en train de démanteler les États,
Je vais vous mettre une vidéo. Vous allez voir dans cette vidéo où on a volé, écoutez-moi bien, on a volé un tanker de pétrole iranien dans le golfe Persique. Écoutez-moi bien, on a volé un tanker de pétrole iranien. Le tanker a disparu dans le golfe Persique. Les Iraniens disent que quoi? On a volé un tanker qui peut livrer le pétrole? Non. Ils montent dans les hélicoptères de guerre. Ils inondent le golfe Persique. Ils trouvent un autre tanker qui était en train de partir dans une destination. Ils atterrissent. Comment on appelle ça? Ils élinguent les soldats d'élite, les gardiens de la révolution iranienne. Ils atterrissent sur le tanker. Ils saisissent aussi le bateau. Le camp atlantiste disent que non, l'Iran a volé un tanker. L'Iran dit que, donc, j'ai volé un tanker. Vous ne dites pas que vous avez volé mon tanker de pétrole. Nous sommes le 5 mai. C'est en train de se dérouler. Vous ne dites pas que vous avez d'abord volé mon tanker de pétrole. Les pays volent, ils volent les tankers de pétrole, ils volent. Donc, si les gens arrivent à voler un tanker de pétrole, la question que vous devez vous poser, what next? Et c'est vos pays-là. Parce que moi, je vous dis qu'on va démanteler tout ça. Je vous mets la vidéo, vous voyez. Je reviens. S'il te plaît, donne-moi le téléphone là. Non, ça va. Ça va, vous voulez. La page là. Voilà. C'est ça ici. S'il te plaît, donne-moi le téléphone là. Le téléphone, s'il est là, il faut vider même mon machin là. S'il te plaît. Il faut comprendre comment ça se passe à l'international et quelles seront les conséquences à l'intérieur chez nous. Nous étant les pays de la périphérie, parce que lorsqu'on va stabiliser à l'international, merci. Ouais.
Lorsque vous voyez ce genre d'image où les Iraniens vont saisir un tanker pétrolier parce qu'on a saisi le leur. Et vous pensez qu'il y a encore la diplomatie? À l'heure actuelle, nous sommes dans un démantèlement des forces, une recomposition des forces. Et chacun prend son camp. Or, la position des pays africains qui s'est passée à l'ONU, où les pays africains ne les ont pas suivis comme en 1945, la position des pays africains qui dit nous ne sommes pas dedans, on observe, ne permet pas au bloc atlantiste de lancer facilement une guerre. Ça ne permet pas. Or, dans le programme, écoutez-moi, dans le programme, il faut d'abord démanteler la RDC. C'est le premier pays qu'il faut d'abord démanteler. Refaire un autre recoupage. Faire en sorte que le territoire du Rwanda s'agrandit. Je vais mettre en charge. C'est le premier pays qui va être fragilisé, démantelé. Comme vous le savez bien, c'était un territoire qu'on avait laissé aux Belges de garder. Parce que ce que vous ne connaissez pas. Et lorsque moi je vois les hauts fonctionnaires camerounais se comporter comme des bébés, je dis mais... Donc les gars s'y pensent que l'Occident domine encore. Mais non, l'Occident ne domine plus. Si l'Occident dominait, depuis fort longtemps, ils allaient prendre le Venezuela. Parce que c'est le pays dont les réserves du pétrole sont high level. Lorsqu'ils ont voulu aller au Venezuela, Poutine a envoyé les sous-marins. Il a envoyé les sous-marins. Il a envoyé 2 bombardiers stratégiques Tupolev, Tu-125. Vous savez comment il a souvent les avions là, ces bombardiers là, quand il veut atterrir, les avions sont supersoniques. Lorsque l'avion atteint la vitesse du son, il rabat ses ailes sous forme de delta. Quand tu le vois passer en l'air, tu dis que c'est un gros avion, tu vas dire que mais non, ce n'est pas un gros avion. Il a envoyé 2 bombardiers stratégiques au Venezuela. Les 2 bombardiers ont atterri au Venezuela. Incognito, aucun radar américain n'a découvert, n'a vu. Je me rappelle que les bombardiers stratégiques ont atterri. Mais ils sont passés où? Lorsque je vois ce qui se passe en Ukraine, les gens qui connaissent, n'écoutez pas la propagande. La propagande, les Ukrainiens ont été victimes de la propagande.
La réalité est là. La réalité, c'est que cette guerre, l'Occident l'a perdue. Cette guerre n'a pas commencé en Ukraine. Cette guerre a commencé par l'envahissement de l'Iran, de l'Irak, de Saddam Hussein, sa pendaison. Poutine, qui avait d'autres problèmes, a d'abord dit, je dois d'abord résoudre ces problèmes avant de m'attaquer à eux. Pendant que je suis en train de résoudre ces problèmes, c'est des pays qui vont résister. À la fin, je viendrai. Il a résolu le problème de la dette de la Russie. C'est le seul pays qui n'a pas de dette intérieure, qui n'a pas de dette extérieure. C'est le seul pays qui a retrouvé son autosuffisance alimentaire jusqu'à être devenu le premier producteur du blé. C'est le seul pays qui contrôle sa banque centrale, à l'heure où je vous parle, avec Kim Jong-un et l'Iran. Lorsqu'il a fini avec ça, il a modernisé l'armée. Lorsque les gars ont fini avec l'Irak, ils ont créé donc l'État islamique. Parce que ce que vous ne connaissez pas, le matériel de guerre que utilise l'État islamique, c'est le matériel de guerre américain. C'est toujours largué dans le désert, par les B-52. On largue le matériel de guerre, l'État islamique plan. Et vous avez vu bien le célèbre discours de M. Fabius, qui avait dit, nous utilisons les bons islamistes. Il y a d'un côté les mauvais islamistes, il y a de l'autre côté les bons islamistes. À quel moment un islamiste devient bon? À quel moment un islamiste devient mauvais? Lorsqu'un islamiste devient bon, parce qu'il sait les besoins de la cause de l'Occident, à ce moment-là, il devient bon. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Lorsque l'Occident décide de faire du Golfe Persique, de faire des Émirats arabes unis, des pays dont la jouissance, c'est le centre mondial de la jouissance. Voyez bien comment ces Arabes luttent avec la modernité qu'eux ils ont embrassée en construisant des buildings pour permettre aux cabinets anglo-saxons d'avoir de l'argent à n'en finir. Parce qu'ils ont construit les maisons et les buildings. Et qui gagnent de l'argent, c'est le cabinet occidental. C'est tout. C'est tout. Maintenant, vous avez bien suivi le représentant du comité d'organisation de la Coupe du Monde qui a dit, en tout cas, chez nous, la loi est claire. Un Tchélé qui va venir ici, là, faire le drapeau comme ça, il doit savoir dans quel pays il est. Ne venez pas nous dire après que droit de machin, droit de cela, mais ils doivent être avertis. Ne croyez pas qu'on a pris une décision de célébrer la journée mondiale du tchélisme en France comme ça. Ça a une ramification avec la Coupe du Monde qui se joue au Qatar. On a donc voulu faire intéresser ça. Bac là, c'est pour ça que l'affaire Ghana Gay a fait du bruit. Parce que l'objectif, c'est la Coupe du Monde. On va aller dire à la FIFA, non, il faut qu'on parle des droits de... Pourquoi ils ne disent pas journée internationale des pygmées? Les droits des pygmées. Les droits des peuples autochtones. Non, ça ne sert pas la cause. Ça, c'est pas pour les besoins de ça, c'est pas pour les besoins de la cause, non. Ça sert le renversement des valeurs culturelles ancestrales de l'humanité.
puisque eux, ils sont contre ça. Je vous interpelle encore une fois de plus. Tous ceux qui vont aller voter les élections législatives en France, votez massivement les listes portées par Jean-Luc Mélenchon. Sinon, ils vont démanteler la France. Parce que la France est déjà démantelée, ils mangent juste comme pousse comme ça tombe. C'est ça qui manque. Hein? Dès qu'on va pousser comme ça là, avec un doigt, elle va tomber. Parce que lorsque vous regardez donc toute cette architecture au niveau de l'international, et vous voyez le comportement des hauts fonctionnaires camerounais, vous vous posez la question, ils savent ce qui se passe. Ils sont en train de compter mordicus sur l'Occident? Non. Ramenez vos ardeurs. Calmas. Calmez-vous. Parce que l'Occident, que vous croyez que l'Occident va gagner, ça chauffe sur eux. Ça chauffe sur eux. Donc, ne posez plus les actes n'importe comment. Ne posez plus les actes n'importe comment. Moi, je dis une seule chose. Moi, je ne peux que regarder le président Biya. Parce que moi, sa manière dont il joue au Nsongo, ce n'est pas mon niveau là-bas. Je veux seulement voir les conséquences, la fin de la partie du Nsongo qu'il est en train de jouer. Parce que tout ce qui nous reste à faire, c'est de voir les décisions qu'il va prendre et quelles seront les conséquences. Lorsque vous voyez un ministre qui vient vous dire sur haute instruction du chef de l'État, M. Conceição est nommé entraîneur national de l'équipe du Cameroun. Son contrat est reconduit. 2 semaines plus tard, le même ministre vient vous dire, sur haute instruction du président de la République, M. Rigobertson, M. Manier, M. Kalalobé, M. Raymond Kala, M. Idriss Souleymane Aminou, M. Tam, sont nommés dans le staff technique des Lions Indomptables. Le mot, la phrase sur haute instruction du chef de l'État n'a plus de sens. C'est pour ça que la phrase sur haute instruction du chef de l'État n'a plus de sens. Ça prend corps là. Parce que le père là, et rappelez-vous toujours des petits, ce sont des petits, c'est les mots que le père là utilise. Quand il avait utilisé un petit mot là, apprenti sorcier, c'est en 2022 que tu cernes bien le mot apprenti, la petite phrase apprenti sorcier. Donc un apprenti sorcier veut apprendre à faire les grimaces à un grand sorcier. Donc si eux ils sont apprentis, ça veut dire qu'il y a en dehors de l'apprenti, si celui qui a appelé que apprenti sorcier, si eux ils sont apprentis sorciers, ce qui signifie par déduction naturelle, il y a
un sorcier légitime qui lui n'est pas apprenti. C'est comme ça que tu dis que papa, Paul Barthélemy Biabim Vondor. C'est maintenant que tu te rends compte, tu dis que merde, donc la phrase d'apprenti sorcier prend corps, s'installe maintenant en 2022. Mais eux-mêmes ne comprennent pas que cette phrase est en... C'est maintenant qu'elle est en train, on est en train de comprendre et voir. Et le gars a dit ça en 2008, apprenti sorcier. Si vous êtes dans le mot apprenti, c'est la clé. S'ils sont apprentis, il y a un autre sorcier qui n'est pas apprenti, qui lui est sorcier professionnel. Comment un apprenti sorcier peut s'attaquer à un sorcier professionnel? Maintenant, comment faire pour identifier le sorcier professionnel? Il n'y a que le sorcier professionnel pour appeler quelqu'un apprenti sorcier. Oui. Parce qu'un sorcier professionnel a tous les éléments. Il a les éléments de la raison avec lui. Donc lorsque lui va venir frapper, il frappe sur la base de la raison. Et c'est pour ça que lorsque nous on voit nos grands frères là poser des actes, ils ont brûlé la Sonara. Ils ont neutralisé la Camer. Nous sommes en train de collecter l'argent que le président Biya a mis dans cette compagnie, les trois même, les deux, la Cameroun Airlines et Cameco. Vous allez avoir les vertiges. Lorsque je vais finir ça là, je vais vous donner les chiffres. Vous allez avoir les vertiges, je dis bien les vertiges. Ne perdez jamais de vue. Quand vous entendez, on vous parle tous les jours, avion présidentiel, on est qu'on est parti ramasser aux États-Unis un vieux avion. Ils sont allés là-bas au désert de Seattle, ramasser un vieux avion, venir donner au président. Que voilà un avion pour ses voyages. C'est pour ça que le président Biya voyage par avion de location aujourd'hui. Et moi, je l'encourage de ne plus jamais acheter un avion pour lui. Lorsque les gens te tentent une fois, et toi-même tu les as appelés apprentis sorciers, c'est le seul président qui n'a plus d'avion. Un pays comme le Cameroun. Voyez à quel niveau des hauts fonctionnaires peuvent aller. Ce sont les hauts fonctionnaires. Dans les autres pays, on dit coup d'état militaire. Mais au Cameroun, les gars ont mis sur pied une stratégie de coup d'état administratif. Pensant entraîner les militaires dans ça. C'est là où je dis, mais est-ce que ces gars savent que ces mêmes militaires peuvent se retourner contre eux, un 4 matin, ils seront tous neutralisés. C'est le seul pays au monde où c'est les hauts fonctionnaires qui décident de faire un coup d'état administratif. On appelle ce pays le Cameroun. Dans tous les autres pays, on dit coup d'état militaire. Mais au Cameroun, ce sont les hauts fonctionnaires qui se sont transformés en tête de dragon pour le coup d'état administratif. Or, écoutez-moi bien. Dans
dans la sécurité des institutions camerounaises. Il faut que je vous explique un peu la complexité. Vous avez l'armée de l'État du Cameroun. Vous avez le corps d'élite de l'armée camerounaise. Vous avez la... Écoutez ce que je vous dis là. Parce que ces hauts fonctionnaires, je ne sais pas si ils savent dans quoi ils sont. Je ne sais pas. Ils pensent qu'ils ont les décrets signés par M. Biya. Vous avez l'armée. Vous avez le corps d'élite d'armée qu'on a appelé le BI avec ses démembrements. Vous avez la gendarmerie nationale avec ses démembrements, avec ses corps d'élite de la gendarmerie. Vous avez la police et ses démembrements et ses différents corps d'élite. Retenez que chaque corps d'élite a un dispositif de protection des institutions camerounaises. C'est pour ça qu'on appelle ça... Attendez, il faut que... Je prends quelque chose pour vous identifier ça. C'est pour ça qu'on appelle souvent ça le système oignon. C'est-à-dire, l'institution principale est le cœur de cet oignon. Donc, pour atteindre le cœur de cet oignon, tu n'as qu'une seule solution. Détruire l'oignon en morceaux, que tu ne pourras plus jamais recoller. C'est pour ça, sachant bien que c'est un système oignon difficile, parce que chaque corps d'élite a son système de défense des institutions. La police a sa part, c'est indépendant. La police a sa part, l'armée a sa part, le BI a sa part, la gendarmerie a sa part. Donc, tu ne peux pas. Résultat, les gars ont donc décidé, vu la complexité d'extirper le cœur de l'oignon sans détruire le nom que tu ne pourras plus jamais recoller, on a donc décidé donc de faire un coup d'état administration vers la paralysation de tout le fonctionnement administratif. C'est là où nous sommes. Mais ils pensent que lorsqu'ils vont paralyser l'administration, parce que lorsque je vous parle de ça, vous ne comprenez pas. Il faut que je schématise ça par ça. Parce que quand tout le monde voit ça, il comprend facilement ce que je dis. Tu ne peux pas sortir le milieu de l'oignon. Et le milieu de l'oignon, là, c'est le cœur de l'institution. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as une seule éventualité. C'est pour ça qu'ils ont donc décidé de faire un coup d'état administratif. Et c'est ce coup d'état administration qui est donc décliné en plusieurs branches. G11, G18, G2008, G-machin. J'ai parti politique, ils vont au sein du RDPC, ils neutralisent le RDPC, ils bloquent tout. Parce que le pendant militaire, c'est je garde, je ne colle plus. Je garde, je ne colle plus. Parce qu'au moment où tu vas venir dire que bon, moi je contrôle le corps d'élite de la gendarmerie, je veux faire mon organisation,
Les policiers sont derrière toi. Qu'est-ce qu'il veut faire là? L'Obi est derrière toi. Hein? Il veut faire quoi là? L'armée de terre est là. Il veut faire quoi là? Mais ils vont faire de toi une bouchée. En quelques minutes, ils te neutralisent. En quelques minutes. C'est pour ça qu'on a pris ça. On a mis de côté. C'est pour ça que, écoutez-moi, on a pris ça. On a dit que ça là, c'est une bombe. On appelle ça la bombe à sous-munitions. Parce que si elle explose, il y aura des petites munitions qui vont aller partout. Oh, ça va te prendre 100 à 50 ans pour ramasser les sous-munitions qui sont partis. Chacun de son côté. Tu ne sais pas là où c'est tombé. Donc tu n'as plus une cartographie de où les sous-munitions sont partis. Ils ont carrément pris ça. Ils ont mis de côté. Ils sont restés avec le plan du coup d'état administratif. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les chefs de service, les directeurs, tous sont englués dedans. C'est pour ça que j'avais dit au président Biya, s'il veut botter le pied à la fourmière, il commence par l'administration. Parce que dès qu'il purge l'administration, les ministres vont rester élan, ils n'auront plus de dossier. Et la cerise sur le gâteau, c'est que lorsque le président Biya purge l'administration, il nomme à l'intérieur de ces administrations, directeurs, les militaires, directeurs, les gendarmes, directeurs, ça fait que tout le monde à l'intérieur de l'administration est neutralisé. Tout le monde à l'intérieur est neutralisé. Le résultat de course. Lorsque tu sais que le secrétaire général du ministère X est un militaire, toi tu ne connais pas pourquoi il est là. C'est pas un haut fonctionnaire. Mon cher ami, je vous dis ça de vous dire, tu ne sais pas pourquoi il est là. Il reçoit ses ordres ailleurs, donc c'est son ministère. Alors il dit que bon voilà, aujourd'hui, on a besoin de neutraliser tel directeur. Quand il vient avec ça, c'est ça qu'il vient vous neutraliser. Donc c'est pour ça que le président Biya les a appelés apprentis sorciers. Et c'est en 2022, depuis qu'ils ont commencé la lutte, ouvertement, avec l'histoire du PAD, qu'on a compris. Pour le président Biya les avait appelés apprentis sorciers. On a compris. C'est pour ça que vous voyez tout le monde qui s'organise en blanc. C'est pour ça que tous ces gars sont en prison. Et Dja a fait 17 ans. Marafa est en train de prendre sa part. Tous les autres là, tous. Comme ils sont téléguidés par leur patron atlantiste, qui pense que la particularité du président Biya, il retient toujours ses erreurs. Il a retenu du coup d'état de 6 avril. Il a retenu le coup d'état de 6 avril. Il a retenu correctement bien. J'ai fait un direct ici. Lorsqu'il a demandé un conseil à un président africain. Non, à un ambassadeur occidental en Afrique, au Cameroun. Donc tous ces gars, lorsque nous on voit comment ils sont en train de détruire le Cameroun, nous nous posons la question, bon, lorsqu'ils vont venir de détruire, ils vont pouvoir le voir, ils auront quoi? Puisque la manière qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de remettre en cause, regardez dans tout le Cameroun, dès qu'on déclare
utilité publique, c'est contesté. Dès qu'on déclare convention minière, c'est contesté. Parce que les gens ils sont en train de réveiller un dragon qui ne vont jamais calmer, réussir à calmer. Les peuples de la zone forestière qui sont restés obéissants à l'État, qui a passé le temps à les exproprier, à les martyriser, à faire de ce qu'ils veulent. Petit à petit, ils sont en train de se réveiller. Et quand toutes ces populations de la zone forestière, du centre, du sud, de l'est et du nord vont se réveiller, l'État aura maille à partir. Et ça a été organisé par qui? Par les hauts fonctionnaires qui sont en train de réveiller petit à petit la conscience des peuples qui ont compris qu'en fait, nous travaillons pour engraisser ces gars qui roulent en Mercedes et BMW. Est-ce que vous voyez où est parti le combat? Aujourd'hui, nous sommes arrivés à expliquer aux gens qu'un haut fonctionnaire ne produit rien. Ce que j'explique là, tous les petits-enfants au village ont compris ça. Que lorsqu'un haut fonctionnaire arrive, il vit sur votre souffrance. Il ne produit rien. C'est votre argent qu'on prend, on lui achète la voiture avec. Mais lorsqu'on demande qu'il faut que l'État serre la ceinture pour voir comment payer ses dettes à l'international, les mêmes hauts fonctionnaires viennent vous augmenter les taxes. Ils ne peuvent pas augmenter la taxe voiture. Ils ne peuvent pas augmenter la taxe d'habitation. Ils ne peuvent pas diminuer leur rythme de vie. Jamais. Ils préfèrent dire qu'on va prendre la dette à la Banque mondiale. Mais parce que cette dette, ce n'est pas eux qui vont payer la dette. La dette sera payée par les générations futures. C'est ça qui est la question. Ils ont fait en sorte que tous les Camerounais de la zone forestière qui ont passé le temps à vénérer l'État ont commencé à voir l'injustice que l'État leur fait. Les gens pensent que ça passe inaperçu. La dernière en date, c'est l'expropriation des populations de Djikolo à Douala. Où des hauts fonctionnaires mettent des populations dehors, on casse leurs maisons, ils n'ont plus là où dormir. On dit domaine d'utilité publique. On voit toute une administration qui vient créer un comité ad hoc. Après destruction des biens de personnes. C'est à ce moment-là que cette administration doit mettre un comité ad hoc. Or, sachant bien que je n'ai pas détruire les plantations, pour que cette destruction ne pose pas de problème, il faut d'abord créer un comité ad hoc qui va venir vérifier cette déclaration d'utilité publique pour savoir si sa mise en application sera en adéquation avec le social des populations, donc le vécu des populations. Non. Une administration vient casser les gens, ils mettent les gens en roue, après ils créent un comité ad hoc. Coup d'état scientifique. Passez une bonne soirée. Quand les gens continuent, je vous dis, je vous interpelle une fois de plus, restez sur la toile, divertissez-vous. Quand il fait mon direct, partagez. C'est mon direct que j'ai fait là. Ça va vous aider demain à comprendre l'escroquerie. C'est une grosse escroquerie. Moi, je suis content, moi, je bois du petit lait. Parce que plus ils font, plus nous on vient s'asseoir, on explique. On dit voilà. Je vais vous expliquer les camps qui s'affrontent. C'est ça qui est la question. Je vous dis et je réitère, les pays africains seront, les frontières vont être modifiées. C'est des pays qui ne seront pas manœuvrés. Les pays vont être soit diminués, soit augmentés.
soit disparaître même. Vous allez voir. Ne lésinent pas sur les moyens. Lorsqu'ils veulent atteindre leur objectif. Bonne soirée à tout le monde. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le jour où tu as piqué